Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la perversion narcissique. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de voir le jeu et surtout quels sont les participants à son grand jeu, le grand jeu de la destruction. Est-ce que l'on peut changer de statut de joueur et puis comment justement essayer de changer de catégorie pour sauver sa peau. Commençons tout d'abord par un petit rappel sur la perversion narcissique. C'est donc une pathologie dont on ne guérit pas, qui allie à la fois donc la perversion, c'est-à-dire utiliser le bien pour faire le mal, et le narcissisme, donc quelqu'un qui est dans un autocentrage complètement pathologique, où tout est tourné vers soi, en toute occasion, à tout moment, et quitte à ce que tous les coups soient permis. Et ça donne des situations où vous pouvez être en train de décrire des choses qui vous concernent, qui pourraient, on va dire, déclencher une empathie, et la personne va réussir même là à tourner ça vers elle, en disant par exemple: «Tu te rends compte ce que tu me racontes, voilà, tu imagines à quoi je te fais penser», etc. Mais revenons au grand jeu. Donc le premier joueur, évidemment, c'est le pervers narcissique, qu'on peut littéralement là considérer être le Demolition Man. Son objectif à lui, c'est détruire. Il aimerait bien en fait détruire l'humanité, quasiment la moitié de l'humanité. Il trouve que les humains ne servent à rien, que les humains sont bêtes. Si vous les questionnez, si vous les interrogez, ou si vous écoutez bien leurs propos, vous voyez bien en filigrane qu'il y a cette notion de détester tout le monde et de voir l'inutilité de tous les humains et de vouloir leur destruction. Ou tout du moins, sinon, ils aiment bien, avec les autres humains, pouvoir jouer, comme je l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos. Étant donné qu'ils sont complètement instables, qu'ils font une chose et son contraire en permanence, c'est-à-dire que s'il y a du confort, ils visent l'inconfort, s'il y a trop d'inconfort, ils ont besoin de revenir dans le confort. Si vous êtes doux ou douce, ils vont vouloir voilà, que ça bouge un peu. Quel que soit le domaine sur lequel vous êtes, ils vont créer le décalage, ils vont sortir de cet épisode pour rentrer dans un autre état, parce que ce qui les fait vivre finalement, c'est cette agitation, c'est d'être en permanence comme un électron. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre en fait comment il fonctionne. Donc Demolition Man, voilà, c'est cet homme qui veut détruire tout le monde, jouer avec tout plein de joueurs, mais pour les détruire, et que de ce jeu, finalement, il sorte le gagnant, le plus puissant, se sentir le plus intelligent et dominer. S'il ne sort pas vainqueur du jeu, il va pratiquer la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que tout doit disparaître derrière lui. Donc s'il a une entreprise et qu'il faudrait qu'il cède la place, il peut s'arranger pour que l'entreprise tout entière tombe. Si c'est la maison qui est en cause, en fait, plutôt que d'autres personnes s'en sortent, ils vont mener à la perte complète de la maison, afin que tout le monde finalement perde des plumes dans cette histoire et non pas lui. En tout cas, il n'ira pas sauver le projet en se sacrifiant pour sauver quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment cette technique de la terre brûlée, et après lui, le chaos. Ce qu'il vise, le pervers narcissique, là, Demolition Man, c'est vraiment votre destruction. Donc un petit feu en pratiquant la destruction de l'estime de vous, votre confiance, en vous faisant systématiquement être dans des états d'anxiété. Un de ses objectifs, c'est quasiment que vous en arriviez au suicide. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, parce que vous auriez tout perdu. Votre maison, vos enfants, votre confiance, votre travail et la capacité à retourner au travail. Voilà, j'en connais un qui vraiment est capable de faire ça avec chacune de ses compagnes successivement. Il séduit chacune de ses compagnes en déroulant un tapis rouge, mais vraiment hyper fort, une période de love bombing extrêmement forte. Ensuite, il emmène la personne à quitter son travail en lui disant qu'il est capable d'assumer la situation. L'étape d'après, s'il achète un bien, il achète le bien, mais qu'à son nom à lui et non pas à la compagne. Et l'étape suivante, il va se séparer de la personne, qui se retrouve sans domicile, sans travail, va retourner habiter éventuellement chez des proches ou des parents, dans le meilleur des cas. Et il va reproduire ce processus avec chacune des compagnes, les unes à la suite des autres, et tout ça sur une échelle de 7, 8 ans, des fois 10 ans.
Donc, voilà un exemple qui peut mener vraiment à comprendre comment quelqu'un peut en arriver au suicide. Une catégorie de joueurs qu'il affectionne particulièrement, les victimes. C'est avec ces victimes qu'il va pouvoir se montrer complètement malsain, de jouer, d'être complètement démoniaque, de mettre des personnes sous emprise, de les rendre amoureuses si c'est dans la sphère affective, de se faire passer pour quelqu'un de bon samaritain ou d'absolument admirable pour les copains, les amis. Voilà, en apparence, les copains, les amis, mais en tout cas, pour les faire entrer dans le pool, dans l'équipe des victimes. Voilà, il y a cette phase, on l'a vu, de love bombing, puis viendront les montagnes russes avec de la culpabilisation, de la triangulation, de la mauvaise foi, ensuite de la rage, de la cruauté. On bascule en permanence entre tous ces états. Donc, chez les victimes, vous pouvez avoir aussi, dans la sphère professionnelle, les commerciaux, toutes les personnes qui ont un poste de type commercial. S'il y a un chef d'entreprise qui est pervers narcissique, là, vous risquez vraiment d'être leur cible. C'est le poste royal parce que là, ils peuvent vraiment jouer au patron paternaliste et ensuite ils peuvent actionner, on va dire, des motivations, la carotte. Voilà, il y a un projet sensationnel, dans les 6 mois ou dans 1 an, ça va aboutir. Et du coup, ils vous font travailler, 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 mettre toutes vos forces dans la bataille. Et au final, le projet, ça ne fonctionnera jamais parce que ils n'ont pas la capacité de persévérance et le sérieux de suivre tout un processus qui va vers le succès. Bien souvent, il y a des pervers narcissiques qui savent s'enrichir, mais s'enrichir eux, aux dépens des autres. Donc de là, monter une entreprise jusqu'au sommet de la montagne et du succès, c'est encore une autre étape. Les commerciaux vont se voir actionner devant eux la carotte et au bout du compte, 1 an ou 2 ans plus tard, finalement, se voir refuser le poste. Et là, vous allez les retrouver dans un état catastrophique. 2 ans à avoir consacré toute leur force dans la bataille pour finalement qu'on leur ait préféré quelqu'un d'autre. Et puis le discours du chef ou voilà, du collaborateur que vous allez remplacer par peut-être un ancien qui partirait à la retraite, qui serait pervers narcissique, en fait, il va vraiment vous massacrer de la sorte. En vous disant oui, oui, tu vas prendre ma suite et tu es présumé, tu es pressenti pour ce poste. Et en fait, voilà, ça va être la catastrophe au bout du compte. Donc les victimes, il y en a dans toutes les sphères, hein, affectives, professionnelles, amicales, dans la famille. Une autre catégorie encore de personnes dans le jeu de la démolition, de la destruction, c'est les fans, je dirais les groupies, comme j'en parlais dans une autre vidéo. Il y a vraiment tous les fans, et là, c'est les personnes narcissisantes. Tous leurs commentaires, leurs actions ont une visée narcissisante, c'est-à-dire de donner au pervers narcissique l'image de quelqu'un vraiment bien. Le bon père, le bon patron paternaliste, la personne qui vraiment est gentille, on a confiance en elle, elle est souriante, elle est vraiment en dessous du radar, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Vraiment, c'est la personne charmante pour toutes les personnes qui sont dans la fan zone. Et lorsque le pervers narcissique a des frères et sœurs, souvent vous allez trouver en tête de fan zone, les premières fans, ça va être une des sœurs par exemple. C'est très souvent que l'on retrouve ça dans les accompagnements que je fais auprès des personnes qui subissent la perversion narcissique, c'est d'avoir, par exemple, si le pervers narcissique est leur mari, d'avoir une sœur qui est en permanence dans l'admiration, qui fait les repas, qui aide en tout point, et l'un et l'autre vont du coup s'admirer. Enfin, c'est une fausse admiration du pervers narcissique envers la personne, envers la sœur, afin de trianguler sa sœur avec sa compagne. Et là, dans cette triangulation, c'est la compagne qui va finalement souffrir. Tout est toujours histoire de triangulation par rapport aux personnes qui sont autour du pervers narcissique. Dans la fan zone, vous pouvez avoir aussi une mère. Vous pouvez avoir donc les salariés. Vous pouvez avoir tout un ensemble de personnes dans cette fan zone. Et ça peut également être des clients. Parce que auprès des clients, finalement, un pervers narcissique qui aurait son entreprise, il va briller. Il va vendre du rêve en fait aux clients. Il va leur dire tout ce que le client veut entendre. Alors après, est-ce qu'il va mettre en face ses actions? C'est pas certain. En plus, il peut se retrouver en train de
revenir à l'entreprise et de donner à faire ce qu'il a vendu sans l'expliquer réellement et de mettre les salariés dans la difficulté. Une autre catégorie qu'il y a dans le jeu de la destruction sont les figurants. Alors là, ce sont des personnes qui, pour le pervers narcissique, n'ont aucun intérêt. Ils ne sont pas utiles. Ce sont vraiment des personnes qui sont dans le paysage et clairement, ce sont ces personnes-là qui pourraient ne pas exister, ça ne le dérange pas. Il les juge souvent nuls, insignifiants, inintéressants. En revanche, le paradoxe, comme toujours dans la perversion narcissique, puisqu'il y a toujours du paradoxe, c'est que les figurants sont aussi tout un pool dans lequel ils peuvent trouver finalement les futures victimes et les futurs fans. C'est toujours un pool qui permet finalement de faire tourner un petit peu le jeu selon ses humeurs, selon ses envies, selon le regard qu'il porte sur les personnes. Si des victimes sont fatiguées, il peut aller trouver de nouvelles victimes dans les figurants, par exemple. C'est quelque chose qui lui permet finalement de faire vivre son système et son jeu. Ces figurants, ça peut aussi être les personnes sur une plage, vous voyez, tous les gens avec qui finalement il ne va pas vraiment être en interaction. Ça peut être tous les gens qui croisent dans les magasins. Voilà, vous voyez tout cet ensemble de personnes finalement avec qui il ne va pas entrer en interaction, mais qui sont là autour de lui. Et il y a une catégorie qu'il n'y aura jamais autour du pervers narcissique, c'est un groupe avec des idoles, des mentors, des personnes de référence, avec qui il pourrait discuter et montrer finalement qu'il a de l'admiration pour ces personnes et qui s'en sert d'exemple. Alors, il peut faire semblant, par contre, d'en avoir. Ils peuvent être fans de Steve Jobs ou de Pierre Rabhi, selon finalement ce qu'ils vont avoir besoin de véhiculer comme image, selon le masque qu'ils sont en train de porter, selon la stratégie qu'ils sont en train de mener. Mais quand vous les interrogez, ils méprisent absolument toute autorité. Quand vous les regardez faire, vraiment, les règles et les lois, ils ne les supportent pas. Donc, ils ne supportent absolument pas les coachs. Ils ont un manque de respect, je crois que c'est quasiment au sommet de leur pyramide, sauf peut-être les ex-compagnes. Donc, hommes comme femmes pervers narcissiques, ils se refusent à avoir des coachs, des mentors, des idoles et des thérapeutes. Alors, le thérapeute ne sert qu'à jouer finalement et à donner des techniques. Donc, de toute façon, ça ne sera qu'un jouet, ça ne sera qu'un objet utile. Donc à quoi lui servent tous ces joueurs? Bien sûr, les victimes servent à la cause centrale du jeu. Là, c'est vraiment toutes les phases du jeu se déroulent avec la victime. Et encore une fois, à huis clos. Et les victimes sont les seules personnes qui pourront diagnostiquer, reconnaître, détecter le pervers narcissique, à force de subir toutes ces tortures, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Seule la victime, quasiment, est en capacité de reconnaître un pervers narcissique. C'est pour ça que sur l'ensemble de toutes les personnes qui gravitent autour d'un pervers narcissique, ça ne fait pas beaucoup de personnes. Alors, un ou une pervers narcissique. Donc le pervers narcissique avec ses victimes, ça lui permet d'avoir finalement de la puissance, de la surpuissance, du jeu, du divertissement. Ça apporte à son intérêt, il prend l'énergie positive de la personne, il en génère de la négative et il a une jouissance et une vraie jubilation à votre énergie négative. On est vraiment en présence d'un enfant roi. C'est vraiment comme l'enfant qui a 7-8 ans, ou même moins, 6 ans, et qui a ses jouets, et qui refuse absolument qu'on vienne lui piquer ses jouets. Donc, les victimes sont ses jouets. Et il est en surpuissance. Le pervers narcissique Demolition Man a besoin de ses fans. Bien sûr, parce que là, c'est l'apport de gratification aussi. Comme la victime, elle apporte aussi de la gratification et elle participe au bien-être du pervers narcissique. Donc les fans autour du pervers narcissique sont très utiles pour son bien-être. Cela dit, on touche du doigt que parmi les fans, il y en a tout de même qui trouvent que le pervers narcissique, enfin la personne dont ils sont fans, donc ça peut être le collègue de travail, le patron, un proche, un frère, une sœur, ou des commerciaux, ils vont trouver que parfois tout de même il a des attitudes bizarres. Et tout va se ranger derrière le bizarre. Il peut avoir des côtés un peu asociaux.
Et du coup, on commence à toucher du doigt que tous les proches qui sont fans de lui vont le trouver génial, avec parfois des moments étranges, où il se coupe un peu du monde. Et du coup, ils vont se dire, cette personne a des côtés autistiques. Avec l'idée d'un personnage finalement qui est gentil, qui est agréable, qui n'a pas tous les codes sociaux, et du coup, on lui pardonne tout. Et c'est là où on voit l'erreur se glisser, c'est une erreur de diagnostic. Certains vont dire, il a des côtés Asperger. Alors le Asperger homme, qu'on appelle souvent autiste savant, ça ne ressemble pas du tout à la perversion narcissique. Hein. L'autiste savant va avoir vraiment des décalages sociaux, des gestes répétitifs, des peurs massives, tout ça surtout dans l'enfance, qui sont beaucoup mieux gérés à l'âge adulte, mais on s'approche plutôt effectivement de personnages comme dans le film de Rain Man. Et il y a Daniel Tammet qui est un autiste savant, qui a écrit un livre qui s'appelle Le jour bleu, qui m'avait frappée, interpellée déjà quand j'étais toute jeune et que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si on veut connaître ce que c'est l'autisme homme, c'est en lisant par exemple « Je suis né un jour bleu » de Daniel Tammet. L'Asperger femme, c'est tout autre. Là, c'est beaucoup plus compliqué à détecter, à comprendre, parce que la femme Asperger a vraiment mis en place beaucoup de systèmes pour être comme un poisson dans l'eau et vraiment tenter de s'adapter à la situation, et elle y parvient plus. Cette parenthèse étant faite, un pervers narcissique ne peut pas être confondu avec un autiste, Asperger ou autre, parce que la particularité de l'autisme, c'est qu'on a affaire à des gens vraiment gentils. Il n'y a aucune manipulation. Jamais il y aura l'idée d'une quelconque destruction. Jamais ce sont des personnes que vous allez retrouver en affaires, des chefs d'entreprise qui seraient là en train de jouer des vilaines parties pour faire perdre des personnes en face. Ça ne va pas aller avec de l'autisme, que ce soit Asperger ou autre. Donc c'est important de ne pas faire ce faux diagnostic. Et en tout cas, le pervers narcissique sait qu'il a des trucs bizarres. Donc il va vous dire « j'ai pas toujours les codes ». Donc lui-même se pense Asperger en fait. Lui-même va aussi pouvoir se croire au potentiel intellectuel, avec ce côté « j'ai un décalage ». Mais le décalage, c'est pas ça du tout. Hein. Quand on est au potentiel émotionnel, Asperger, hypersensible, la base et surtout le socle et la strate fondamentale, c'est l'empathie. Donc, un pervers narcissique qui n'a aucune empathie, et il suffit de lui poser des questions, il suffit de lui raconter une histoire de quelqu'un qui va vraiment perdre beaucoup à une histoire, où l'histoire se termine très mal, il ne va pas s'émouvoir. Vous allez rarement le voir pleurer pour quelqu'un d'autre. Voilà, tester l'empathie, on va dire, ça peut assez facilement se faire. Sur des histoires tristes, sur des questionnements, vous pouvez voilà, tester l'empathie de quelqu'un et vous aurez la réponse. Quelqu'un qui est dans les caractéristiques Asperger est plutôt quelqu'un qui va se faire avoir. Donc on n'est vraiment pas dans la perversion narcissique. Le pervers narcissique n'a pas d'empathie, il méprise tout le monde, il est méchant, il est malsain. Ne pas confondre les deux, c'est très important. On ne peut pas confondre un autisme et en face un psychopathe, un sociopathe. Parce que la perversion narcissique, qui est une psychose blanche, est en fait l'œuvre d'un sociopathe. Quelqu'un qui peut faire du mal à la société, à n'importe quel être humain, sans ressentir aucune émotion. Comment savoir quel joueur de la partie nous sommes pour le pervers narcissique? Ce n'est pas en écoutant le pervers narcissique, le ou la pervers narcissique, que vous allez avoir la réponse. Parce que le pervers narcissique peut très bien vous trianguler. Donc si vous êtes, si c'est une pervers narcissique et qu'elle a un compagnon et qu'elle est en permanence en train de parler de son père, en lui disant « mon père il est génial, il est fantastique, lui il fait ci, il fait ça », et que du coup l'objectif c'est le dénigrement de son compagnon à elle, de son mari, il ne faut pas croire pour autant que le père est directement dans la fan zone. Là, c'est un processus de triangulation qui a lieu. Mais par contre, il faut observer le pervers narcissique. Il faut l'observer à l'œuvre avec son père. Aller observer dans cet exemple cette dame avec son père et de voir si effectivement il se passe une relation de fan, de groupie, ou si finalement le père
à huis clos quand ils sont tous les deux, donc il faut pouvoir observer ça à la dérobée, ou l'air de rien peut-être pendant des repas, d'observer si finalement le père ne serait pas aussi victime. La seule et unique façon de le savoir, ça n'est pas en écoutant les propos du pervers narcissique, c'est toujours, et ça c'est toujours vrai, en l'observant. Hein, ce qui sort de sa bouche, c'est parfois vrai, parfois faux, selon finalement l'intention de sa phrase. Et dernière partie importante sur le jeu de la destruction, c'est que on peut changer de catégorie, on peut changer de type de joueur. Si vous êtes dans la fan zone, vous pouvez vous retrouver victime. C'était le cas d'une dame qui idolâtrait son patron, chef d'entreprise qui était pervers narcissique. Et ben en fait, elle s'est retrouvée à être sa compagne. Elle va devenir sa compagne plusieurs années plus tard, 4, 5, 7, 8 ans, je ne sais plus. Plus tard, elle va devenir la compagne du monsieur. Eh bien, la vie de cette dame va devenir compliquée. En tout cas, elle a changé de catégorie. Elle n'est plus en fan zone, elle est passée en victime. De victime aussi, on peut changer de zone et parvenir à devenir un figurant. Pour cela, en fait, il faut travailler sur soi pour développer donc la protection et aussi parvenir à faire quelque chose qui est hyper important de savoir faire, c'est la benette, l'imbécile, l'idiote, la candide. Mais pour ça, il faut avoir pas mal d'outils parce qu'il faut savoir évacuer, on va dire, les trop-pleins d'émotions. Il faut savoir observer ce qui se passe, avoir du recul, que tout ça se déploie, qu'on ait le temps et que tout ça se fasse instinctivement parce que ce sont des outils que vous allez avoir développés et gravés en vous. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne s'amusera plus avec vous et va commencer à se lasser de vous et à vous décaler de catégorie pour vous envoyer chez les figurants. Ça, c'est plutôt valable dans la sphère professionnelle. Dans la sphère personnelle, c'est plutôt compliqué. Il est difficile de changer de catégorie. Donc on a vu qu'on pouvait changer de catégorie. Une victime peut, avec beaucoup de travail et dans la sphère professionnelle, se retrouver dans la zone des figurants. Et là, il faut rester bien caché. Un figurant peut finalement passer en zone victime ou pourra aller rejoindre la zone des fans. Quelqu'un de la fan zone peut se retrouver en victime. Et pareil, de fan zone, vous pouvez passer en figurant. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe autour du pervers narcissique, de ce spécialiste de la destruction, ou de cette spécialiste, parce que dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de victimes aussi de dames pervers narcissiques. Hommes comme femmes, vraiment, les ressorts diaboliques sont les mêmes. La mécanique de perversion narcissique, de toute façon, affecte la personnalité. Et qu'elle soit homme ou femme, vous allez subir les mêmes tortures. Du coup, le petit espoir que je voulais vous partager, c'est ce changement de catégorie que l'on peut tenter de faire. De toute façon, la seule et unique solution, c'est de quitter la relation, parce que sinon, il n'y a que de la souffrance à vivre. Donc, je vous invite à continuer votre parcours selon l'étape où vous en êtes, entre apprendre sur la perversion narcissique, comprendre ce mécanisme complètement fou et trouble. On n'est pas du tout dans une personnalité saine, donc il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a bien pris conscience, on peut organiser sa sortie, on prend son temps, si on a besoin de temps, parce qu'il y a des situations extrêmement complexes, comme le cas que je vous citais de la dame qui se retrouve sans travail, sans maison et à retourner habiter chez sa mère à 40 ans, c'est extrêmement difficile. Et il y a la peine de cœur, et il y a toutes les souffrances personnelles, il y a l'estime de soi qui est fracassée, la confiance aussi. Donc là, il faudra pour cette dame prendre son temps, et si on le peut, même si on est dans la phase de love bombing, fuyez, partez. Et si vous êtes même 20 ans après dans ce couple, dans cette relation, c'est pareil. Prenez votre temps, mais la seule et unique chose à faire, c'est de sortir, sauver sa peau, et puis ensuite de se reconstruire et de redonner du sens à sa vie, de travailler sur soi et à mesure aussi que le temps avance, de permettre à votre cerveau de créer de nouvelles connexions, de nouveaux souvenirs, puisqu'il faut savoir que chaque jour, on produit à peu près 92-93% de pensées communes avec le jour d'avant. C'est pour cela que dans une sortie de relation de perversion narcissique, si le jour 1
1 de sortie, on pense 92% de ce qu'on a pensé la veille, et ainsi de suite. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour changer son modèle de pensée. Et par contre, vous allez quand même beaucoup plus vite si vous travaillez sur vous. Voilà, donc je vous envoie plein de messages d'espoir. Et voilà, sauvez votre peau et redonnez un sens à votre vie. Abonnez-vous si tout cela vous intéresse, si vous avez envie d'être informé des prochaines vidéos. Et puis, je vous retrouve bientôt. Au revoir.